la réflexion est née de savoir si, plutôt que de s'engager et de n'offrir aux entreprises qu'une seule alternative, c'est licencier ou ne pas licencier, on pouvait envisager d'avoir quelque chose qui soit plutôt de l'ordre de former pour aller vers un autre emploi dans une autre entreprise, en gardant, ça a été expliqué, cette dimension qui est importante sur le même bassin d'emploi, de former des salariés vers d'autres métiers qui sont porteurs pour leur territoire. Et donc, cette idée, on l'a mis en dialogue avec les partenaires sociaux, donc entendu les organisations syndicales interprofessionnelles, les organisations patronales interprofessionnelles, et qui nous ont répondu, oui, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui est majeur, il faut qu'on le travaille ensemble, et l'État a construit une première base de réflexion qu'on a livrée aux partenaires sociaux, qui nous ont fait part de leurs observations, de leurs contre-propositions, et on a itéré comme ça jusqu'à d'octobre à janvier, si mes souvenirs sont bons, pour arriver à un produit fini qui s'appelle Transition collective, qui est effectivement un mécanisme nouveau d'innovation sociale forte, où on pense en fait les restructurations d'entreprises d'une manière complètement différente. Alors avec une implication qui est forte aussi, ça a été expliqué, c'est-à-dire qu'il y a une dimension d'anticipation, pas forcément de grande anticipation, mais à quelques mois de l'entreprise pour se poser la question de sa trajectoire et de se dire, voilà, comment je peux gérer ça avec mes partenaires sociaux de l'entreprise, parce que c'est une dimension forte aussi de transition collective, de dialogue social, pour accompagner les salariés qui le souhaitent, pas tous les salariés, ceux qui sont volontaires pour s'engager dans cette démarche, vers une reconversion, vers un autre métier. Il faut penser au-delà de son environnement professionnel, en revanche, dans un territoire. Et puis, il faut penser aussi à un autre enjeu qui est considérable, c'est qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui cherchent à recruter et qui ne trouvent pas les compétences à recruter. Et si on arrivait à appareiller le fait d'éviter aux salariés de se retrouver au chômage et de trouver des accompagnements, des développements de compétences leur permettant justement de pourvoir des emplois qui sont nécessaires à la reprise, eh bien on aurait gagné sur les deux tableaux. Donc c'est de notre responsabilité collective de trouver ces appareillements. Dire que c'est simple, ça n'est pas vrai. Mais un des éléments qu'on a posé comme postulat avec l'État, c'est de dire c'est au plus près des réalités de travail, c'est dans les territoires que l'intelligence collective doit nous permettre de trouver les solutions. Il y a un enjeu sur l'accompagnement. Globalement, des salariés bien évidemment, à travers le Conseil en évolution professionnelle, mais c'est un dispositif qui existe, là aussi qui s'est mis en route uniquement l'année dernière et dans des conditions très particulières, donc, mais aussi l'accompagnement des entreprises. Sur les enjeux d'anticipation, on l'a dit, l'anticipation, ce n'est pas naturel. Et donc ça s'accompagne, et là-dessus, je pense que ça va nous aider sur Transco, mais plus globalement à approfondir la réflexion sur les besoins d'accompagnement si on veut vraiment entraîner les entreprises comme les salariés vers des démarches de développement des compétences et de repositionnement stratégique. Le deuxième élément, c'est les dynamiques de reconversion. Et ça, il faut trouver la bonne synergie avec les études en cours au sein de France Compétences. Ce n'est pas la peine de refaire 2 fois le match. Et puis, il y a ces dynamiques d'acteurs que nous avons voulu collectivement à travers l'appel à manifestation d'intérêt que l'État a lancé, et une deuxième vague devrait être lancée prochainement, à travers les coopérations que nous sommes en train de construire avec les opérateurs de compétences, les conseillers en évolution professionnelle, l'État et les transitions pro, et au niveau national Certif Pro. Tout ça va être riche d'enseignements, et puis quand même des éléments aussi d'évaluation des reconversions effectives. C'est-à-dire que l'enjeu quand même, c'est qu'on arrive à faire en sorte que des gens se repositionne, mais pour ça, là aussi, passer d'une situation où mon emploi va être fragilisé à une position où je me repositionne positivement sur un nouvel emploi, ça ne se fait pas par un claquement de doigts. Et sur ce sujet de la mobilité, est-ce qu'on se dirige vers un dispositif de transition professionnelle autonome à côté des reconversions, des outils de reconversion, M. Frontin, ou pour l'instant, laissons l'expérimentation aller et on en tirera les conclusions? Intuitivement, et les partenaires sociaux nous l'ont dit avec force très tôt, et ont plaidé d'ores et déjà pour une pérennisation. Comme on a nous-mêmes pas mal travaillé sur ce projet, on est plutôt convaincus qu'il a pleinement sa place. Maintenant, je pense vraiment aussi qu'il faut qu'on prenne les choses dans l'ordre, c'est-à-dire on a un dispositif expérimental, prouvons qu'il est utile, prouvons qu'il est efficace, et je pense qu'on n'aura aucun mal à convaincre qui que ce soit de pérenniser un dispositif en fait, qui accompagne les entreprises en amont.